Est-ce que vous savez que la situation au Togo est pire que celle du Cameroun? Le Togo a la même famille au pouvoir depuis 58 ans. Et je le dis parce que le 9e congrès du panafricanisme a eu lieu cette semaine et il s'est tenu où? Il s'est tenu au Togo. On pouvait voir tous vos influenceurs panafricanistes préférés là-bas. Il y avait les Franklin Nyamsi, les Alain Foka, les Nathalie Yam. On pouvait écouter ces personnes féliciter Faure Gnassingbé, qui est l'actuel dirigeant du Togo. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Donc, ça fait 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Et avant Faure Gnassingbé, le dirigeant du Togo s'appelait Étienne Eyadema Gnassingbé, qui était le père de Faure Gnassingbé. Donc, depuis 1967, le Togo a la même famille au pouvoir. Et bien évidemment, quand Étienne Eyadema Gnassingbé a quitté le pouvoir en 2005, c'est son fils qui l'a succédé. J'ai même vu l'un de vos TikTokers préférés faire une vidéo dans les rues du Togo pour vanter le Togo. En tout cas, et sachez que les Togolais se sont fait zigouiller en juillet comme les Camerounais quand vos panafricanistes partent faire des vidéos là-bas. On a zigouillé les Togolais en juillet de cette année parce que ils sont sortis dans les rues pour revendiquer que la constitution ait été modifiée. Le Togo n'a plus de président de la République, mais on parle de président du Conseil. Donc, le dirigeant du Togo n'est plus éligible par une simple élection. Mais maintenant, pour pouvoir avoir un dirigeant au Togo, il faut qu'il y ait des élections législatives. Et c'est le parti qui obtient le plus de sièges à l'Assemblée nationale qui va placer son dirigeant comme dirigeant du pays. En d'autres termes, comme Faure Gnassingbé est le leader du parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale actuellement au Togo, ça fait de lui d'office le dirigeant du Togo. Et il a préféré mettre en place ce système-là plutôt qu'un système présidentiel parce que ça fait en sorte qu'il n'a plus de limite de mandat. Et c'est parce qu'il n'a plus de limite de mandat en fait que la population togolaise est sortie en juillet et que on les a zigouillés comme on a zigouillé les Camerounais en octobre. Sauf que au Togo, ils n'ont pas de Zuimento. Donc si vous partez regarder les bilans du nombre de personnes qu'on a zigouillées au Togo en juillet, vous allez voir que ces bilans sont très faibles. Et nos bilans auraient également été très faibles si nous n'avions pas eu Zuimento. Donc, je voulais juste vous dire que la situation au Togo est bien pire que celle du Cameroun. Lorsque vous voyez vos soi-disant panafricanistes se pavaner là-bas ou se pavaner sur Internet en vous faisant des vidéos pour vous montrer combien le Togo est magnifique, il faut vous dire que ce que vous êtes en train de voir au Togo, ça aurait pu être le Cameroun. Donc, ce contraire.